Puis, je vais fermer les micros pour, voilà, ici, juste voir, on va fermer les micros. Ou je vais vous demander de fermer vos micros si vous voulez bien, parce que je n'arrive pas à les fermer moi-même. D'habitude, j'ai une fonction pour fermer tous les micros, mais apparemment, ça ne marche pas. Donc, voilà, Michel, si vous voulez bien fermer votre micro, Oui, ok. merci beaucoup. Et puis, je regarde les autres personnes. C'est ça, c'est parfait. Par moi qui dois rester allumé. Bon, ok. Alors, ben voilà, nous y voilà. Donc, bienvenue à cet atelier donc offert dans le cadre des portes ouvertes de l'éducation somatique. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer pour partager avec vous non seulement cet atelier, mais aussi partager avec vous ce travail que j'aime beaucoup, qui est issu du programme des eaux pour la vie. Alors, donc, tout d'abord, évidemment, je vais commencer par me présenter. Puis, donc, je suis Claudie Pfeiffer, je suis éducatrice somatique depuis, je compte plus, peut-être une quarantaine d'années, quelque chose comme ça, donc formée dans différentes approches. Et donc, je suis également donc, membre donc, du conseil d'administration du regroupement d'éducation somatique. Je salue ma collègue qui est là aussi, José, hein, qui fait partie du conseil d'administration. Et puis, donc, moi, je suis la fondatrice du studio en ligne vieillir sans rétrécir.com. Et donc, j'ai eu le plaisir de découvrir le travail de Ruthie Alon il y a à peu près une dizaine d'années. Et pour moi, c'est important de pouvoir présenter ce travail que je trouve tellement, tellement efficace et aussi agréable à enseigner. Donc, j'enseigne donc, la méthode Emballons-nous hein, depuis très, très longtemps. Donc, l'enseignement de Ruthie Allen est venu, Alon est venu enrichir mon expérience d'enseignement. Et donc, je souhaitais vous présenter cette grande dame qui nous a quittés donc l'année dernière à l'âge de 90 ans. Et le choix du titre « Il n'y a pas de pilule pour une bonne posture », c'est un titre qui m'a touché droit au cœur. C'est un titre, imaginez donc, c'est son inscription sur sa pierre tombale. C'est son inscription sur sa pierre tombale, ce qui montre à quel point elle était engagée corps, cœur et âme dans ce travail et qui montre bien que pour optimiser sa posture, il n'y a pas de pilule, c'est vraiment un travail de fond qui se développe et son travail en est le témoin. Donc, laissez-moi parler un peu de Ruthie Alon. Alors, je n'ai pas eu la chance de la rencontrer personnellement. Moi, j'ai été formée au programme Les eaux par la vie par Hélène Lévesque à Rimouski, puis j'ai continué à me former en Colombie-Britannique avec Anna Altrecht dans ce qu'on appelle Solution, qui est la réponse pour accompagner les personnes individuellement dans le programme des eaux pour la vie, donc en Colombie-Britannique. Alors, mais j'aimerais vous resituer Ruthie Alon. Ruthie Alon faisait partie de la première cohorte de Moshe Feldenkrais. Donc, elle était enseignante en Feldenkrais, elle était trainer, donc elle formait des professeurs en Feldenkrais, des éducateurs somatiques en Feldenkrais. Donc, ça a commencé en 1967, son travail en Israël, où elle a rencontré Moshe Feldenkrais. Et si on se remet dans les années 1980, donc elle a travaillé avec Feldenkrais, elle a enseigné, elle a enseigné avec lui aussi. Et dans les années 1980, faut voir les astronautes qui revenaient en fait de mission, ils se sont rendus compte qu'au niveau du contexte, quand ils revenaient de l'espace, ils étaient incapables, on le sait, ils étaient en apesanteur, ils étaient incapables de soutenir, de porter leur propre poids.
Et même après un entraînement, les os ne récupéraient pas leur force. Et c'est là qu'on a commencé à voir apparaître les recherches sur l'ostéoporose. On a commencé à voir apparaître des tests pour mesurer la densité osseuse, les ostéodensitométries. On aurait commencé à regarder un peu plus comment les os fonctionnent, comment est-ce qu'un os vit finalement, comment les os vivent et comment, d'une certaine façon, ils peuvent devenir friables et pas nous porter comme on devrait. Et évidemment, Ruti-Alon s'est interrogée sur le mouvement Feldenkrais qu'elle pratiquait et qu'est-ce qui, dans le mouvement Feldenkrais, pouvait aider à renforcer les os. Puis, par ailleurs, elle s'est aussi beaucoup intéressée, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, ces femmes en Afrique qui portent des charges très, très lourdes sur leur tête. Et elle a été observer ça, elle était très curieuse et je la comprends parce que moi, je trouve ça aussi incroyable de voir comment est-ce qu'elles arrivaient à porter ces charges sur leur tête. Et alors qu'elles étaient souvent assez menues finalement. Donc, tout ça, elle a recherché, elle a cherché le plus possible. Elle s'est rendue compte que dans l'approche qu'elle a enseignée elle-même, ce n'était pas encore suffisant les mouvements qu'il y avait pour renforcer les os. Et elle a commencé à développer des processus pour aider les os à se renforcer. Et elle s'est évidemment inspirée non seulement de ces femmes porteuses d'os, mais elle a rajouté des outils pour aussi permettre d'augmenter le sens de la sécurité. Pour voir comment, prenons par exemple, elle utilisait par exemple un grand tissu de 7 mètres qu'elle utilisait pour s'enrouler, se créer un harnais de sécurité pour sécuriser les articulations qui pouvaient être fragilisées pour amener à nouveau les personnes, même d'un certain âge, à marcher plus vite, sautiller, même éventuellement courir. Donc, pour développer des mouvements plus dynamiques, parce qu'elle s'est rendue compte que pour la solidité de l'os, quand on est au sol, par exemple, quand on est souvent en éducation somatique, puis Dieu sait qu'on aime ça, moi j'adore ça, être sur le sol, s'est rendu compte qu'il y avait un élément qui était insuffisant, qui ne jouait pas sur un réveil de la dynamique osseuse. Donc, elle a créé les os pour la vie, Bones for Life, il y avait 90 différents processus, les chaises pour la vie avec une 60aine de processus, Walk for Life qui est marcher pour la vie, qui est 120 différents processus, puis encore 150 même processus. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe dans ce travail que propose Ruti-Alon? Elle utilise, comme en Feldenkrais évidemment, des mouvements sensorimoteurs, donc pour nous éveiller à sentir et à bouger, explorer des mouvements inhabituels, mais pour améliorer la relation entre les différentes parties de nous-mêmes. Et ça, on retrouve ça dans différentes approches en éducation somatique, puis pour avoir une meilleure distribution de l'effort. Parce que dans cette approche, on cherche à retrouver une certaine force. On cherche à stimuler la force. Mais la force sans forcer. Ça, c'est tout l'art de ce travail-là, d'aller chercher la force sans forcer. Donc, le programme des os pour la vie que je vais vous inviter tout à l'heure par des expériences de mouvement, c'est un programme qui vise à stimuler les os. Les os pour la vie, ça stimule les os par un mouvement naturel et on cherche à réorganiser la posture pour permettre de mieux supporter le poids de notre corps. Mieux supporter le poids de notre corps et aussi, d'une certaine façon, réveiller la dynamique vibratoire de notre corps. Un peu comme si on voulait que les vertèbres fonctionnent comme des effets dominos. Et c'est ce qui donne finalement, c'est ce qui nous permet non seulement d'être plus, d'avoir une posture qui est plus alignée de l'intérieur, mais aussi de réveiller notre vitalité, d'avoir une vitalité au service de notre vie. Et ça, je trouve ça assez passionnant parce que je le vois
dans ma pratique, je le vois pour moi, mais je le vois aussi dans ma pratique. Et il s'agit donc pour Ruthie Alon de vivre évidemment son plein potentiel et d'être tout simplement plus vivant aussi. Alors, je vous pose une question, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut pour développer, qu'est-ce que les yeux ont besoin pour développer la vue? Ben, pour développer la vue, on a besoin de la lumière. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut aux oreilles pour développer l'ouïe? Ben, il faut du son. Ben, qu'est-ce qu'il faut aux os pour se renforcer? Eh bien, il faut se confronter à la pesanteur. Il faut se confronter à la pesanteur. Et nous, les êtres humains, on est capable de se tenir debout grâce à la capacité de notre squelette de supporter notre poids. C'est ça qui est incroyable quand on devient des êtres debout dans notre développement des étapes, quand on passe de bébé jusqu'à un être debout, c'est ça, d'avoir la capacité que notre squelette a de supporter notre poids. Donc, évidemment, c'est un cercle vicieux, vous doutez bien, parce que si je ne me sens pas solide dans mon squelette, ben c'est sûr que c'est un cercle vicieux parce que moi, je me sens solide, moi, je veux oser bouger. Puis on le voit, je travaille beaucoup avec des personnes âgées, dans des institutions aussi. Puis ce qui se passe souvent la peur de tomber, ben, qu'est-ce qui se passe? On reste assis, puis on en fait de moins en moins, puis plus moins on en fait, plus on se détériore. Alors, c'est comme ce cercle vicieux, c'est que l'idée, c'est de retrouver le sens du mouvement en sécurité. Et la beauté, justement, d'utiliser ce tissu qui nous enveloppe comme des exosquelettes, ça nous amène, en fait, à retrouver un sens de la solidité. Et donc, le programme des os pour la vue, les os pour la vue, quel lapsus, les os pour la vie, utilise en fait des stratégies, toutes sortes de stratégies, qui sont évidemment basées sur la méthode Feldenkrais, mais qui vont aussi utiliser le mur, utiliser la capacité vibratoire, comme je disais tout à l'heure. Et c'est un laboratoire. On travaille dans un laboratoire pour sécuriser notre apprentissage et pour, d'une certaine façon, redresser spontanément notre posture. Ce n'est pas volontairement qu'on redresse notre posture. Il n'y a pas de pilule pour une bonne posture. Ce n'est pas un travail volontaire de redressement de la posture. Vous avez dû entendre comme moi, quand vous étiez plus jeune, tiens-toi droit. Peut-être, on l'a entendu cette phrase-là, tiens-toi droit. Ben, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est l'exploration de différentes possibilités au niveau du mouvement qui, au bout d'un certain temps, vont donner l'information à notre cerveau qu'on peut se tenir droit de façon naturelle, vécu de l'intérieur. Et des os pour la vie va aussi travailler sur retrouver, restaurer cette capacité vibratoire de rebondir. Donc, je lis en même temps mes petites notes pour ne pas oublier. Et la sécurité de la personne est au centre de ce programme. Si une posture n'est pas bien alignée, prenons l'exemple, quand vous êtes fatigué, quand on est un peu déprimé, on a un peu une tendance à avoir les épaules enroulées, on est un petit peu tassé, on est un petit peu dans notre bulle. Okay? Donc là, par notre état intérieur, notre posture et d'une certaine façon, le résultat de ce qu'on est, de ce qu'on sent à l'intérieur. Donc l'idée derrière ça, c'est pas de dire qu'il y a une bonne posture, c'est de voir comment, d'une certaine façon, la réorganisation de notre mouvement peut amener un changement postural en toute sécurité. Parce que si je me mets, par exemple, à travailler les rebonds sur une posture qui est arrondie, je vais nuire et je risque de me blesser au niveau de mes vertèbres, au niveau des jointures, des articulations. Donc, on a besoin de trouver ce réalignement afin d'aller explorer les vibrations et d'explorer une façon de bouger qui soit naturelle et pleine de vitalité. Donc, à ce moment-là, on peut avoir accès à des mouvements dynamiques qui circulent à travers l'axe de notre corps.
Et dans quelques instants, je vais vous faire expérimenter justement qu'est-ce que j'entends par stimuler la vibration à travers l'axe du corps. Et puis, nous allons travailler ce qu'on appelle un élément très simple. J'ai choisi un petit processus très simple que vous pourrez utiliser chez vous facilement, qui s'appelle la serviette du matin. Pourquoi serviette du matin? C'est Ruthie Allen qui l'a nommé comme ça, hein, qui est 5 différentes propositions avec un foulard ou une serviette, ou avec, moi je l'utilise avec mon wrap, qui va vous permettre d'une certaine façon d'explorer comment on peut changer notre relation à notre verticale et à notre alignement. Alors, est-ce que vous êtes prête? Oui, avez-vous des questions à ce stade-ci? Ça va? Donc, la façon dont on va procéder, ça va être, je vais vous inviter, on va se mettre d'abord debout, puis ensuite, vous pourrez choisir de rester debout ou assis sur une chaise, d'accord? Donc, on va commencer par ce que Ruthie Allen appelait les pom-poms. Donc, les pom-poms, je vais essayer d'être assez visible, que vous puissiez me voir un petit peu de plus loin ici. Donc, les pom-poms, ça a été d'une certaine façon amené par un ingénieur, elle s'est inspirée d'un ingénieur qui s'appelait Nicoline, qui avait une difficulté au niveau de son cœur et donc une difficulté au niveau de la circulation au retour. Donc, Nicoline a découvert cette gymnastique vibratoire dont Ruthie Allen s'est servie, qui permet par des petites vibrations au niveau de nos pieds, de retrouver, de stimuler la circulation au retour et d'avoir une meilleure vitalité. Donc, on va le faire maintenant et on le refera à la fin de nos explorations. Alors, pour commencer, je vous invite à mettre votre main sur votre cœur, juste pour sentir qu'on va travailler ce petit rythme-là. Donc, le mot, c'est pom-pom. Pourquoi pom-pom? Parce que le P nous donne une certaine vitalité au niveau de la bouche. Le hum, si vous le connaissez, le hum, c'est la vibration qu'on connaît dans toutes les méditations hum, donc ça donne pom. Et donc, on va répéter pom-pom et vous mettez votre main sur le cœur et vous recréez le rythme cardiaque. Donc, ça fait pom-pom, pom-pom. Et vous le dites, pom-pom, 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 pom-pom. Donc, ça, c'est le rythme qu'on va avoir au niveau du contact qu'on va avoir au sol. Ce qui donne que quand on le fait au niveau de notre rebond, on est ici, on soulève légèrement ici les talons et on fait pom-pom. Vous lâchez les mains et le talon fait pom-pom. Il tape du pied pom-pom. Pom-pom. Okay? Donc, on fait une petite série de 10 pom-pom. Léger. Pom-pom. Et vous le chantez pom-pom. 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 Et pom-pom. OK? Donc ça, on va le retrouver tout à l'heure, on va s'en servir. C'est ce qu'on appelle les pom-poms. Et Ruthie Allen, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle raconte une anecdote que j'ai vérifiée aussi assez souvent. C'est que, par exemple, il y avait quelqu'un qui allait à l'hôpital pour visiter quelqu'un de malade. Puis elle est restée 2 heures à l'hôpital, puis plus d'énergie à terre. S'est fait une série de pom-poms dans le couloir de l'hôpital, puis à retrouver de l'énergie parce qu'il y a comme une circulation qui se refait et qui permet d'avoir une meilleure vitalité, de pouvoir continuer à vaquer à ses occupations. Donc ça, c'est les pom-poms. Maintenant, je vais vous inviter à prendre votre foulard. Donc, le foulard, vous allez le mettre sur à peu près au niveau de votre clavicule. Alors, c'est juste un petit rappel anatomique, hein, la clavicule, ici à la base du cou, on a une petite clavicule ici, de chaque côté, une petite clavicule.
Puis on a le haut du sternum ici. D'accord? Le petit os plat là, qui est entre les deux seins ici, c'est notre os plat qui est le sternum. Puis on a la clavicule, 2 clavicules qui partent de chaque côté. Donc vous allez mettre votre tissu, votre foulard, un bout ici, qui touche ici, sternum-clavicule. Ça va? Très bien. Puis l'autre main va venir chercher l'autre partie du foulard ou l'autre partie de votre tissu. Et vous placez votre main à peu près au niveau de l'arrêt des fesses. Okay? Je vais juste le montrer pour que vous sachiez ici. Donc, on le met ici, à peu près croisé à l'arrière ici. Donc, au niveau de l'arrêt des fesses. Ça va? Et là, quand vous allez faire ce petit mouvement, vous allez doucement laisser la main qui est à l'arrière descendre vers le bas. Donc, vous laissez la main qui est à l'arrière descendre vers le bas et vous laissez la main qui est à l'avant suivre. C'est-à-dire que la main, elle est collée sur votre sternum et votre clavicule, ce qui fait que lorsque vous descendez votre main à l'arrière, il y a un petit mouvement d'élévation au niveau de la clavicule. Donc, on laisse le mouvement, la main descend au niveau de l'arrêt des fesses vers le bas vers le sol, et la main qui est à l'avant, ici, elle est collée au niveau de la clavicule et du sternum, et vous la laissez être laissez comme une élévation de votre sternum. Okay? Et une fois que vous avez fait cela, vous restez avec la main en bas. Vous restez avec la main en bas, donc avec l'élévation du sternum ici. Vous restez là et vous faites des petits pom-pom. Pom-pom, 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 pom-pom. Très léger, chantez-le. Pom-pom, pom-pom, pom-pom et pom-pom. Et on lâche. Okay? Donc, peut-être que je vais me mettre vous allez peut-être mieux me voir si je me mets en intervenant. Voilà, c'est ça. Ah, c'est pas moi qu'on voit. Comment ça se fait? Ok. Là, je ne sais pas pourquoi. Je vais me mettre... Attendez une seconde. Pour que vous me voyez mieux, je vais me mettre ici. Voilà. Vous me verrez mieux, ce sera plus facile. Donc, quand je suis ici avec ma main, encore une fois, je vais ici, je fais glisser la main vers l'arrière, donc le tissu descend vers l'arrière. Et vous pouvez voir au niveau de l'épaule, il y a comme un mouvement d'élévation au niveau du sternum. Et maintenant, on va mettre on va croiser à l'arrière, on va croiser, c'est-à-dire que ça va être la même main qui va tenir ici, la même main, et je croise à l'arrière, je croise mon tissu vers l'arrière. Tout à l'heure, c'était la main qui était croisée et la même main qui tirait. Maintenant, c'est la main, je change de main et je croise mon tissu. Ça va? Et même chose, donc on va tirer ici doucement, on va allonger ici, donc je descends je descends cette main le long de la fesse, je descends le long de la fesse, et ça amène une élévation ici, au niveau du sternum, clavicule. Si je suis du côté, c'est sternum, clavicule. Mais c'est tout doucement, c'est un petit mouvement. Sans grand effort. Puis quand vous restez là, vous allez rester là. Et là, doucement, vous marchez sur place. Marchez sur place. C'est ça. Marchez sur place. Ouais. C'est ça. Puis restez sur place. Pom-pommer. Pom-pom. 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 Pom-pom.
pom, 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 pom. Enlevez. Prenez quelques instants déjà pour voir comment, quand vous enlevez, vous le gardez à côté de vous, mais enlevez un peu et voyez un peu qu'est-ce que ça change dans votre façon d'être debout. Qu'est-ce que ça change dans votre façon d'être en relation avec la gravité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est modifié dans votre vertical? Puis, on reprend le tissu. On va le mettre toujours ici avec le... Je fais attention parce que j'ai un micro, donc on va le mettre ici toujours au niveau du sternum et la clavicule. Et cette fois-ci, on va venir le mettre, le tissu, qui va venir sous l'aisselle. Okay? Donc, si je suis si on voit à l'arrière ici, j'ai le tissu qui vient se croiser sous l'aisselle. Okay? Si je récapitule tout à l'heure, on était juste avant, on avait le tissu croisé vers la fesse. Maintenant, on le met ici. À l'avant, on croise, mais on le met sous l'aisselle. Et on tient le tissu ou le foulard légèrement à l'avant. Vous avez le coude qui est fléchi, à peu près angle droit, grosso modo. Et vous avez le foulard ou le tissu dans votre main. Et cette fois-ci, au lieu d'aller vers la verticale, comme on était tout à l'heure vers les pieds, on va lentement amener le tissu vers l'avant. Donc, si je suis ici sur le côté, j'ai ma main sur ma clavicule et sur mon sternum, et j'avance lentement vers l'avant. Donc, je vais découvrir un mouvement différent au niveau de la cage thoracique. Je vais aller modifier la mobilité de mes vertèbres différemment. Okay, donc, lentement, vous laissez aller, lentement descendre. Lentement, on laisse aller le mouvement et sentez ce qui se passe sous votre main qui tient la clavicule et le sternum et ce qui se passe au niveau du contact du tissu ou du foulard au niveau des côtes qui sont proches de l'aisselle. Et restez en avant et marchez sur place. C'est ça. Puis, laissez, arrêtez-vous et pom-pommez. Pom-pom, 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 pom-pom. Et relâchez. Relâchez. Et à chaque fois que vous relâchez, prenez le temps de sentir les effets, les traces. Comment ça respire maintenant? Quelle est la sensation que vous avez de vous-même? Où se porte votre regard? Puis, on va continuer notre exploration. Vous remettez encore votre tissu sur le sternum, toujours, proche des clavicules. Et cette fois-ci, tout à l'heure, on le mettait proche de l'aisselle. Cette fois-ci, on va le mettre, notre tissu, plus proche des côtes, des basses côtes. Okay? Ce qui est important, c'est qu'à l'arrière, cela couvre vos cervicales. Donc, que vous sentiez que vous avez cervicale et dorsale, la petite bosse de bison, couverte par le tissu. Et là, ce qui va être important, si vous regardez bien la main, comment elle se pose, tout à l'heure, on avait la main comme ça, en ouverture, et on avançait comme ça. Cette fois-ci, la main va être dans l'autre sens. La main est dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que le pouce regarde vers le bas, vers le plancher.
Et lentement, lentement, en respirant tranquillement, vous laissez la main se tourner vers l'intérieur de vous en descendant vers le sol. Comme une spirale qui amène la main, qui se tourne vers le bas et qui relâche. Toujours avec un petit effort, quelque chose de délicat. Et vous pouvez faire l'expérience si vous tirez fort ou si vous tirez avec peu d'effort et de voir c'est quoi qui réagit le plus. Est-ce que c'est quand vous tirez fort, à 100%, 150%, ou est-ce que quand vous tirez 20%, 30%, et de voir, donc le mouvement de la main, c'est vraiment comme si on voulait ouvrir, comme si on voulait faire tourner un bouton de porte. Okay? Donc, on fait tourner le bouton, puis en même temps, on descend vers le sol. On fait tourner, puis en même temps, on descend vers le sol. Donc, il y a un petit mouvement qui va se passer peut-être, que vous allez sentir qu'au niveau de votre petite bosse de bison, il va y avoir un petit mouvement au niveau de cette articulation. Et puis, vous restez avec la main en bas. Donc, il y a un mouvement ici qui se passe au niveau du sternum, un petit mouvement au niveau des cervicales. Peut-être que vous le sentez à peine, il y a une stimulation déjà. Il y a une information qui se dirige vers votre système nerveux qui estime « Ah, tiens, il peut se passer quelque chose par là. » Le tissu vient m'indiquer qu'il y a quelque chose qui peut bouger par là. Et on reste là et on marche sur place. Et on respire. C'est ça. Puis vous restez et vous pom-pommez. Pom-pom, 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 pom-pom. Et chantez-le, chantez-le. Pom-pom, 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 pom-pom. Et on relâche. Et on laisse. Et on prend le temps de sentir. Prenez le temps, fermez les yeux, prenez le temps de sentir vos appuis, prenez le temps de voir comment vous êtes, debout. Qu'est-ce qui émane de vous, debout? Et la dernière petite exploration avec la serviette du matin. On va envelopper, elle est un petit peu plus complexe, mais vous enveloppez comme si vous aviez un bras qui était un bras un peu brisé. Ce n'est pas une belle image, mais vous enveloppez votre bras de façon à avoir l'épaule et le coude qui sont dans le tissu. Et l'autre côté va être comme tout à l'heure, toujours avec la serviette qui est sur le sternum et sur la clavicule ici. Okay? Donc, si je me rapproche, vous allez voir que j'ai un petit peu ce côté ici qui est... C'est ça. Donc, je suis vraiment avec un angle droit ici. Okay? La main est relaxe, mais... Donc, vous avez vraiment votre coude qui est enveloppé. C'est ça. Et là, à nouveau, tranquillement, vous laissez l'ensemble de vous-même, le coude avec la main, avancer. Et ça, on avance. On avance et on ramène aussi l'avant-bras vers l'avant. On avance et on amène l'avant-bras vers l'avant. Et on relâche et on amène le bras vers l'avant. De sentir qu'il y a un mouvement qui se trouve dans vos vertèbres en relation avec ce qui se passe au niveau de votre sternum. Respirez-le. Quand vous commencez, vous êtes fatigué au niveau de vos bras, vous relâchez, ok? Parce que ça peut être un petit peu exigeant
d'avoir le bras de cette façon. Vous relâchez, laissez tomber le tissu. Et prenez quelques instants pour voir, encore une fois, comment vous êtes debout. Qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qui a changé dans la façon dont vous sentez dans l'espace? Comment vous vous sentez respirer? Comment vous sentez vos épaules? Puis dans cette configuration-là, on va reprendre les pom-poms. Donc, vous lâchez légèrement les genoux et on va prendre 2 séries de pom-poms. Pom-pom, 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 pom-pom. Puis une autre. Pom-pom, pom-pom, pom-pom. Pom-pom. Et sentez comment le mouvement vous traverse. Pom-pom, 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 pom-pom. Marchez un tout petit peu dans la pièce là où vous êtes, quel que soit l'espace que vous avez. Et quand vous êtes prête, on va pouvoir se retrouver proche de la caméra. Si vous voulez partager un peu votre expérience, après ces 5 petits processus courts de serviette du matin pour qu'on puisse échanger un petit peu. Il nous reste, oui, c'est très bien, il nous reste du temps. De voir si vous avez des questions à poser auxquelles je me ferai plaisir de vous répondre sur votre expérience et aussi si vous avez d'autres questions par rapport aux eaux pour la vie. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de prendre la parole, je vais fermer l'enregistrement. Comme ça, on va pouvoir parler en dehors de l'enregistrement.